Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du mardi 8 août 2023. Dans l'actualité ce soir, le lac périglaciaire des Bossons sur le point de disparaître et avec lui c'est un poids en moins pour les habitants de la vallée de Chamonix. Une avancée rendue possible par des travaux atypiques sur le glacier, nous le verrons. Et puis nous partirons sur les traces des quelques 70 000 prisonniers français qui ont, pendant la Première Guerre mondiale, été internés en Suisse. Un voyage sous forme d'une exposition dans le petit village helvète de Finhaut. Depuis quelques jours déjà, les randonneurs comme les habitants de la vallée de Chamonix ont interdiction de traverser le torrent des Bossons, de sa source jusqu'à son exutoire. Un arrêté qui découle de l'avancée du chantier quelques centaines de mètres plus haut. En effet, des travaux singuliers ont permis de construire en un temps record un chenal d'évacuation pour les eaux de fonte qui s'accumulaient dangereusement depuis plusieurs mois. Ça a été plusieurs années d'études pour établir un lien entre les écoulements d'eau, les écoulements futurs, l'évolution du glacier, la situation du socle rocheux. Et c'est tout ce système de monitoring qui a permis de mettre en avant cette problématique de sécurité. Et donc la décision, on a essayé après d'imaginer plusieurs solutions pour vidanger ce lac. Et la solution qui a été retenue, effectivement, c'est de creuser un chenal sur cette langue glaciaire. Une solution qui a nécessité l'intervention de plusieurs pelles mécaniques, mais qui, assistés de nombreux experts, ont réussi à restreindre les risques potentiels en anticipant tous les scénarios. Finalement, les travaux, c'est vrai que c'est un peu impressionnant, on est en train de toucher au glacier. Nous, en tant que glaciologue, ça nous touche aussi émotionnellement, on va dire. Mais on est en train juste d'accélérer un petit peu ce qui se serait fait naturellement, de toute façon. Parce que le glacier, là, il était devenu tellement mince qu'il était plus que 5 mètres au-dessus du niveau du lac. Donc à l'échéance de la fin de l'été, voire de l'été suivant, au maximum, il se serait vidangé par-dessus le glacier. Donc on est en train de provoquer cette surverse-là. Et c'est donc désormais la phase de vidange qui a débuté, une étape pouvant générer de fortes fluctuations de débit en aval et ayant donc mené à l'interdiction de traverser le lit de la rivière jusqu'à ce vendredi 11 août. Pour autant, si la grande majorité des risques est aujourd'hui fortement réduite, l'observation reste de mise, tout comme sur de nombreux autres sites de la vallée. La surveillance, effectivement, est un point qui est essentiel. Nous avons en permanence au moins une vingtaine de sites qui sont sous surveillance sur la commune de Chamonix, avec des types de risques très différents qui sont monitorés. On met en place tous les moyens et à chaque fois que la science nous permet d'avoir connaissance de nouvelles perspectives ou de nouveaux risques, nous les analysons et nous mettons en place les outils de monitoring. Pour autant, effectivement, le maître mot en matière de risque naturel, c'est l'humilité, parce qu'on n'a jamais tout prévu, même si on essaye avec les équipes de mieux connaître ce qui nous attend dans les prochaines années. Les heures sont donc comptées pour le lac périglaciaire des Bossons. Malgré cela, la surveillance du site va être maintenue et même accentuée pour prévenir tout signe d'instabilité suite à cette vidange. Un mot de mobilité avec le tribunal administratif de Grenoble qui vient de donner raison à la mairie de Saint-Gervais concernant le projet d'ascenseur valléen reliant la gare du Fayet au centre-bourg. Une association saint-gervolaine nommée Agir Éco-Raisonnable avait en effet saisi la justice pour alerter sur les impacts environnementaux générés par la construction de ce nouveau moyen de transport. Les travaux de l'ascenseur valléen de Saint-Gervais peuvent donc bien continuer. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Marc Payex, maire de la commune, puis Julie Rambaud, juriste pour l'association France Nature Environnement, association qui était aussi opposée à ce projet. Ils répondent aux questions de Lucas Ruche. Cet ascenseur valléen qui est un télécabine va permettre de relier le bourg du Fayet, c'est-à-dire la partie basse de Saint-Gervais, à partir de la gare SNCF, pour aller jusqu'au bourg de Saint-Gervais et avoir un transport en commun propre, permanent. On est sur du transport public, on n'est pas sur du transport touristique. Et je rappelle que l'ascenseur valléen, c'est un projet qui était au programme des deux candidats aux élections municipales de 2020 et que les délibérations ont toujours été prises à l'unanimité par le conseil municipal de Saint-Gervais. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un projet porté par le plus grand nombre et c'est un projet qui sera vraiment utile parce qu'il va permettre de créer de nouveaux liens entre les habitants de la commune et de faciliter bien sûr la mobilité et de diminuer la pollution. Selon les situations, un ascenseur valléen n'est pas la solution idéale et dans notre cas, donc à Saint-Gervais, la construction de cet ascenseur valléen n'est pas sans dommage environnemental. Donc c'est une zone, la zone concernée par le projet
révèle notamment de nombreuses espèces protégées. Par ailleurs, FNE Haute-Savoie met en avant l'existence d'une solution alternative qui permettrait justement de limiter les impacts environnementaux avec l'existence de la ligne du tramway du Mont Blanc et qui par ailleurs serait une solution plus pertinente puisque l'étude complémentaire donc, qui a été ordonnée par le commissaire enquêteur qui a été réalisée en octobre 2022 souligne par ailleurs que cette utilisation de la ligne du tramway permettrait de desservir 50% de la population, donc habitants et population touristique comprise, supplémentaire par rapport à l'utilisation d'un ascenseur valéen tel qu'il est prévu aujourd'hui. Se plonger 107 ans en arrière pour redécouvrir l'histoire parfois oubliée. Grâce à cette exposition, l'historien suisse Christophe Gouman rafraîchit le passé du village valaisan de Fainhaut entre 1916 et 1918. En pleine guerre mondiale, Français et Allemands se livrent à de rudes batailles qui mèneront parfois à l'emprisonnement de soldats ennemis. C'est alors que la Suisse, pays neutre durant la guerre, se propose pour accueillir les prisonniers des deux camps. Dès 1916, 70 000 internés français ont débarqué en Suisse. Ils ont tout de suite compris qu'ils allaient de toute façon devoir rester en Suisse jusqu'à la fin de la guerre. Donc la première chose pour eux, c'était qu'ils étaient sûrs de ne pas retourner au front. Et deuxièmement, d'être soignés. Et ils ont tout de suite compris, ils ne comprenaient pas tout à fait ce qui se passait, mais voilà, petit à petit c'est arrivé. Et on a des lettres de ces gens pour qui c'était vraiment incroyable. Ils disaient on passe de l'enfer au paradis, quoi. Surveillés par l'armée suisse, les prisonniers français envoyés dans la station touristique de Fainhaut sont enfin à l'abri. Ici, ils sont soignés, nourris et logés dans d'excellentes conditions. Ils participent même à la vie du village. Les détenus iront même jusqu'à comparer leur chambre à une prison dorée. Certains disaient mais on n'a jamais dormi dans de si bons lits et c'est vrai qu'ils étaient dans des chambres d'hôtel pour des touristes. Ils étaient traités comme des touristes, comme s'ils étaient en vacances. Donc ça c'était assez, pour eux c'était fantastique. Et puis surtout qu'ils étaient libres de rentrer, de sortir comme ils voulaient, quoi. Là j'ai une lettre où ils disaient il n'y a pas besoin de demander la permission pour sortir ou pour aller aux toilettes, quoi. Et ça c'est quelque chose qui les a beaucoup surpris. Il fallait juste qu'ils soient là le matin pour l'appel, autrement ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il y en a beaucoup qui partaient faire des excursions en montagne. L'exposition est ouverte à tous jusqu'à la fin du mois d'août. Un parcours connecté et didactique vous permet même de vous balader dans les rues de Fainhaut pour approfondir le sujet. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal. On se quitte avec quelques images de la traditionnelle fête du lac d'Annecy qui a rassemblé ce samedi soir plus de 200 000 personnes. Une 56e édition qui a tenu toutes ses promesses. Quant au prochain point avec l'actualité, c'est demain mercredi à partir de 18h. Mais d'ici là, passez une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.